Tunisie numérique s'est penchée sur les habitudes alimentaires des ménages tunisiens qui ont bien voulu partager avec nos journalistes, dans les régions, leur mode de consommation. L'initiative, intitulée Dis-moi ce que tu manges, vise à dépeindre avec authenticité et sans préjugés la manière dont les familles tunisiennes gèrent leur budget alimentaire en période de crise. Dans un élan de générosité et de transparence, les familles participantes, issues de divers horizons géographiques et socio-économiques de la Tunisie, ont volontairement accepté de révéler les coulisses de leur organisation domestique. Elles ont ouvert les portes de leurs garde-manger et réfrigérateurs, nous permettant ainsi d'observer de près les choix et les sacrifices qu'elles font au quotidien pour nourrir leurs proches. Chaque récit décrit de manière fidèle les stratégies diverses et les adaptations nécessaires face aux défis économiques, tout en reflétant la richesse des traditions culinaires et la résilience des familles tunisiennes. Daniel, un migrant nigérian de 30 ans, est né à Kano, au nord du Nigeria, dans une famille musulmane traditionnelle. Le Ramadan, chez lui, était un mois spécial, empli de l'odeur du maïs grillé et du tofu, un plat que sa mère préparait. Mais aujourd'hui, en Tunisie, il vit ce mois de manière différente, avec de nouvelles saveurs, bien que l'esprit de ce mois sacré reste intact. Fuir la pauvreté. Le départ de Daniel vers l'inconnu. Daniel a pris la décision de quitter son pays après avoir entendu parler de compatriotes ayant réussi à atteindre l'Europe via la Tunisie et la Libye. Bien qu'il sache que le voyage serait difficile, la pauvreté et l'absence de perspective l'ont poussé à tenter sa chance. Il a réuni tout l'argent qu'il pouvait, une somme modeste, à peine suffisante pour franchir la première frontière. Il a embarqué dans un camion bondé, traversant le Niger en direction de la Libye. À chaque étape, il rencontrait des migrants d'autres pays, tous animés par le même rêve. Le trajet a été éprouvant, avec des jours de marche dans le désert et des nuits passées à dormir à la belle étoile. De la Libye à la Tunisie, un voyage semé d'embûches. Après des semaines de souffrance, il est arrivé en Libye, mais ne pouvait y rester longtemps. Il a donc décidé de traverser la frontière vers la Tunisie. Avec l'aide de passeurs, il a franchi illégalement la frontière vers la région de Médine, dans le sud du pays. Là, il a passé quelques jours avant de commencer à chercher du travail. Son objectif était d'atteindre Sfax. Tataouine, un destin inattendu, une nouvelle vie au cœur du sud tunisien. Ce que Daniel ne prévoyait pas, c'est que son chemin le conduirait à Tataouine. Un jour, alors qu'il travaillait dans l'agriculture, il a rencontré un migrant nigérian plus âgé qui lui a raconté que la vie à Tataouine était moins difficile que dans les grandes villes et qu'il y avait des opportunités de travail dans les marchés et les chantiers de construction. Il a décidé de le suivre et s'est retrouvé au milieu des travailleurs du bâtiment, des agriculteurs et des vendeurs dans les marchés. Au début, il n'avait nulle part où vivre et a dormi pendant plusieurs semaines dans des chantiers abandonnés ou chez des connaissances. Finalement, après plusieurs mois de travail acharné, il a réussi à louer une petite chambre modeste. Iftar à Tataouine, rencontre avec la générosité locale. Avant l'appel à la prière du Maghrib, Daniel et son employeur, qui opèrent dans la friperie, ferment rapidement leur stand, puis se dirigent vers l'une des tables d'iftar au centre-ville. Tandis que l'employeur retourne chez lui, Daniel est accueilli chaleureusement par les bénévoles à l'entrée. Il prend un verre de lait froid et 3 dattes, comme il en avait l'habitude dans son pays. Assis à la table, il reçoit une soupe tunisienne chaude, un plat de couscous aux légumes et à la viande, du pain frais, une salade grillée et une portion de tagine. Daniel se souvient de ses repas de rupture du jeûne au Nigeria, où il savourait des plats comme le riz wolof et akara, faits à base de haricots, accompagnés de l'eau d'hibiscus froide. Il sourit, réalisant que, malgré les différences dans les mets, l'esprit de solidarité et d'hospitalité, qu'il connaissait bien dans sa communauté, est toujours présent ici, en Tunisie. Nuit du Ramadan. La prière et la mosquée comme refuge. Après l'iftar, Daniel se rend dans un café pour boire un thé à la menthe, puis il retourne dans sa modeste chambre située dans un quartier populaire. Là, il se repose un peu et se dirige ensuite vers la mosquée proche, pour la prière de Tarawih. Il se sent apaisé en écoutant le Coran. Il se souvient de ses prières avec son père et ses frères à la mosquée du quartier à Kano, où les mosquées étaient saines pleines de fidèles et les invocations résonnaient dans toutes les rues de la ville. Le Sahur. Surmonter la faim
et s'adapter à un nouveau quotidien. Lorsque l'aube approche, Daniel se réveille. Après sa première expérience difficile, il a compris que le sahure était essentiel pour survivre à une longue journée de travail dans le marché. Il achète des aliments pour le sahure, tels que du yaourt, du pain et du lait, dans le magasin du quartier. Mais parfois, il les reçoit gratuitement de l'association caritative locale ou des habitants qu'il perçoit comme étant plus généreux pendant le Ramadan que le reste de l'année. Daniel se rappelle du sahure au Nigeria, où il mangeait des plats copieux comme le tuwo shinkafa, bouilli de riz, et le miyar kuka. Il rit lorsqu'il repense à son premier jour de Ramadan en Tunisie, où il ne s'est pas réveillé pour le sahure et a dû supporter la faim et la fatigue toute la journée. Depuis, il règle son téléphone pour l'alerter 15 minutes avant l'aube, se levant rapidement pour manger ce qui est disponible, boire beaucoup d'eau, puis se rendormir un peu. Ramadan et solidarité. Trouver du réconfort loin de chez soi. Malgré la distance qui le sépare de sa famille, Daniel trouve refuge dans le Ramadan tunisien, qui lui permet de combler un peu le vide de l'éloignement. Il a trouvé dans la générosité des Tunisiens, dans l'atmosphère chaleureuse des mosquées et dans l'aide des associations caritatives un soutien précieux durant ces moments difficiles.